Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro V18 sur la saisie des absences maladie. EBP Pay propose un paramétrage qui est déjà automatique sur la saisie des absences maladie. Dans l'onglet congé heures, vous avez ici un menu déroulant sur déjà toutes les absences qui sont, je dirais, demandées par la DADSU. Donc si vous avez un salarié qui est concerné par ce type d'absence, où là en même temps BP a quasiment déjà tout prévu, il faut absolument passer par là pour saisir les absences maladie. Il ne faut surtout pas créer des rubriques de toutes pièces, hein, puisque BP déjà propose un paramétrage automatique. Donc première chose à faire, c'est de bien choisir le type d'absence maladie. Donc ici on va prendre une absence maladie non professionnelle. Ensuite on va indiquer le nombre de jours d'absence. Donc admettons un exemple, je vais prendre 3 jours d'absence. Donc j'ai sélectionné avec la souris le nombre de jours et j'appuie sur la barre d'espace. Vous voyez qu'ici il me dit quelle est la variable qu'il va indiquer, qui va alimenter pour saisir le nombre de jours. Donc ce sera la variable jour maladie. C'est très important puisque derrière cette variable il y a un calcul qu'il se fait. Donc si vous saisissez des rubriques qu'il ne connaît pas, cette variable ne sera pas alimentée et ça ne pourra pas marcher. Ici vous pouvez indiquer, vous voyez, toutes les possibilités au niveau de l'absence. Donc moi j'ai fait barre d'espace, mais j'aurais pu taper 1 ou 2 pour des demi-journées. Ensuite je vais dans l'onglet bulletin, donc là j'enregistre. Et pour l'instant, vous voyez ce qui m'a indiqué. Si on regarde bien, j'ai bien la rubrique d'absence RAPSMAL, qui est celle de BP. Donc il faut absolument que celle-ci soit alimentée. Par contre, vous voyez, il me manque la rubrique de maintien. Donc si vous faites, il y a un maintien de salaire, EBP propose une rubrique qui est déjà toute faite. Alors après, je vous indiquerai comment la mettre dans le profil, c'est quand même plus intéressant. Ici, avec le petit plus, je vais aller chercher la rubrique qui m'intéresse pour le maintien. Je vais donc dans des rubriques de salaire brut. Ce sera une rubrique de gain. Et ici, il faut que j'aille chercher une rubrique où je vois comme étant il y ait un complément versé, voilà, par l'employeur. Donc ici, vous voyez, j'ai bien la rubrique Gmail. Donc qui est bien, admettons, la rémunération à charge employeur pour la maladie. Je la coche. Voilà, alors vous voyez qu'il me l'a mal placé. Donc on clique dessus. Alors, et on descend avec les flèches bleues, voilà, pour bien la positionner. Alors ça a vraiment une incidence hein, sur le paramétrage, l'ordre des rubriques, hein. Donc là il faut bien la mettre en dessous et vous voyez que pour l'instant il ne se passe rien. Donc pour que la rubrique se calcule, il faut absolument indiquer le pourcentage de maladie, c'est-à-dire le pourcentage de maintien. Donc si vous faites un maintien à 100%, il faut absolument alimenter cette variable. Donc là je mettrai 1. Je vais faire exprès de faire un maintien à 90%. Donc en fait il faut taper 0.9. Et ici, voilà, il calcule automatiquement la rubrique de maintien par rapport à l'employeur. Donc si je voulais faire, mettons, du 100%, je clique ici et je mets 1. Voilà. Et là, après, voilà, là, mon bulletin est juste. J'ai bien ma rubrique d'absence et ma rubrique de gain. Voilà, et donc dans l'onglet congé heures, très important pour la DADSU. Hein, il faut absolument que vous passiez par là, parce que pour la DADSU, ça a vraiment une incidence de bien utiliser ici ce motif d'absence. Ça sera automatiquement enregistré. Et absolument utiliser Gmail dans le bulletin de paye. Donc ensuite, la dernière chose que je vous conseille, alors après il y aura un tutoriel vraiment pour le paramétrage entre les variables, les rubriques et les profils, mais au moins celle-ci, je vous conseille de l'indiquer par défaut dans le profil. Donc vous voyez, c'était le profil, mettons mensuel 35, un nom cadre. Donc il suffit que j'aille dans le profil. Donc à gauche, c'est ce que contient le profil, à droite, c'est le plan de paye, et il faut que je fasse glisser directement, vous voyez la rubrique ici, et je vais la faire glisser, voilà, juste, voilà, en dessous de la rubrique d'absence. Alors, dans le tutoriel sur les profils, je vous préconiserai d'autres rubriques de paye à intégrer par défaut, ou celle-ci en tout cas que vous êtes amené à rencontrer assez souvent, voilà, et au moins lorsque vous ferez
la paye pour le salarié la prochaine fois, ben, au moins elle sera mise par défaut. Voilà. Là, il est en train de voir. Voilà. Et ici, voilà. Donc au moins, voilà, le bulletin est fait. Donc je vais avoir un aperçu avec. Voilà. Donc ici, je vais bien avoir ma rubrique. Voilà. Ici d'absence. Voilà. Voilà. Et voilà. Et vous voyez ici, donc on a, voilà, d'où l'intérêt. Vous voyez, on a bien le nombre de jours d'absence maladie. Donc c'est vraiment très très important d'utiliser le paramétrage de BP parce qu'au moins tout fonctionne au niveau des plannings et au niveau de la DA-DSU. Voilà pour la saisie des absences maladies sur BP Pay V18. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillette.com pour un nouveau tuto.